Donc premier closing à 100 millions d'euros et on le disait, l'objectif à 300 millions à la fin de l'année 2023, ce qui vous permet d'investir. Vous dites on veut investir dans une trentaine de startups dans les prochaines années, avec des petits tickets à chaque fois entre 3, 5 et 20 millions d'euros. C'est ça, voilà. L'idée, c'est quoi? D'aller faire émerger des jeunes pousses dans tous ces secteurs finalement. Exactement. C'est ça l'idée, quoi. Et il faut bien se dire qu'en fait, dans le monde du capital risque, on ne prend pas l'ensemble de la tour de table. Oui. Typiquement, nous on a vocation à être en lead, c'est-à-dire à être les premiers investisseurs sur un deal et à embarquer autour de nous des co-investisseurs. Donc en général, si on met 10 millions, ça peut être un tour à 30 millions. Potentiellement, oui. Donc les montants investis sont plus importants. Et en fait, nous, on se positionne à un moment donné dans le développement de ces sociétés où elles sont évidemment encore assez loin de la rentabilité. Elles n'ont pas encore, comme on dit, scalé, mais elles sont à ce moment où elles ont déjà un début de traction commerciale et nous, on peut les accompagner véritablement à développer du business alors avec des grands industriels. Alors, sur quels critères vous allez choisir les startups que vous allez accompagner? Alors évidemment, les critères classiques du capital risque, on espère faire un excellent retour financier pour nos investisseurs, mais chez nous, très important aussi, est l'impact environnemental. Voilà. On met vraiment les deux dimensions sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, les 4 associés fondateurs, on met 50% de notre intéressement financier personnel à risque sur des critères impact environnemental.